Le mois de septembre était un mois hyper décisif pour cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Pour la simple et bonne raison que si le Sénégal n'arrive pas à réaliser un très bon mois de septembre pour cette trêve internationale, malheureusement le Sénégal peut dire adieu à la qualification au mondial et ne fera pas partie des équipes qui vont représenter l'Afrique au mondial 2026. Le Sénégal a deux matchs hyper importants pour cette septième et huitième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. La septième journée, le Sénégal doit recevoir au stade Abdoulaye Wade cette équipe du Soudan. Je tiens à rappeler que le Soudan et le Sénégal se tiennent au même nombre de points. Le Sénégal a 12 points, deuxième. Le Soudan, c'est troisième avec 12 points. Ex aequo, même nombre de points. La seule différence se trouve au niveau du goal average, vu que la confrontation directe au match aller, malheureusement, le Sénégal a été tenu en échec 0 but partout par cette équipe soudanaise. Le deuxième match, qui est le deuxième match, c'est la huitième journée. Le Sénégal doit se déplacer du côté du stade des Martyrs. Le Sénégal doit affronter la RDC dans un match hyper décisif à Kinshasa. C'est une finale dans ce groupe B. Je tiens à rappeler que la RDC a 13 points. La RDC a un point de plus que le Sénégal. Donc, numériquement, la RDC est devant le Sénégal. La RDC, numériquement, est déjà qualifiée. Donc, le Sénégal n'a nul autre choix que de s'imposer dans ces deux matchs pour espérer une qualification. Si le Sénégal ne s'impose pas, bien évidemment, ou si le Sénégal fait un faux pas dans ces deux journées, septième journée décisive pour ce mois de septembre, le Sénégal peut dire adieu à sa qualification au mondial. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir et qu'on puisse se replonger dans le scénario d'un si le Sénégal ne se qualifie pour le mondial, quel impact ça va avoir sur la CAN qui arrive très prochainement au Maroc. Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, le Sénégal a l'habitude d'aller au mondial. Avec Aliou Cissé, bien que c'est quand il a pris cette sélection, je me rappelle le mondial de 2018 du côté de la Russie, le Sénégal est allé, a fait un très bon parcours. Malheureusement, ça n'a pas donné. Le mondial 2022 du côté de Dubaï, le Sénégal également allé, a quand même fait un bon parcours. Malheureusement, ils ont été éliminés par cette équipe anglaise. Là, avec Pape Thiaw, première sélection, il doit porter cette équipe à la qualification. Il a un de ses prédécesseurs qui a quand même conduit cette équipe sénégalaise sur la scène internationale. Donc, il doit poursuivre sur la même lancée. Si le Sénégal ne se qualifie pas là, pour ma part, je pense que ça va avoir un impact sur les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a la CAN qui va arriver dans quelques mois. Là, c'est la CAN du côté du Maroc. Le Sénégal est tenant en titre à remporter sa première étoile en 2021 du côté du Cameroun. Le Sénégal a un effectif assez extraordinaire, a des joueurs extraordinaires. Donc, le Sénégal regorge tellement de joueurs et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse revenir et se plonger et se poser la question si le Sénégal se qualifie pour le mondial, quel impact ça va avoir sur la CAN. Et j'aimerais déjà peut-être soumettre à votre appréciation quelque chose. Si le Sénégal ne se qualifie pour le mondial, pour ma part, je pense que le Sénégal sera éliminé en phase de poule de la CAN. Oui, c'est un peu trop dire, mais on va revenir par rapport à cela dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que le titre est quand même assez lourd, mais je le pense dans mon fort intérieur, ou bien peut-être je suis allé un peu trop loin. Mais je le pense quand même. Si le Sénégal n'arrive pas à se qualifier au mondial, pour ma part, je pense que le Sénégal va faire un faux pas. Peut-être le Sénégal pourra passer les phases de poule, mais le Sénégal, malheureusement, ne pourra pas remporter le Saint Graal. Il ne va pas aller vers un gros parcours. Au pire des cas, s'arrêter en huitième de finale ou encore en quart, mais pas accéder dans le dernier carré. Pour ma part, je pense que si le Sénégal n'arrive pas à se qualifier au mondial, le Sénégal va malheureusement être éliminé en phase de poule et on va revenir par rapport à l'impact que ça va avoir une non-qualification du Sénégal à ce mondial. Pour la simple et bonne raison que, on va d'abord commencer par le premier point. Le premier point que je vais mettre bien évidemment en avant, c'est bien sûr, je tiens d'abord à rappeler, comme je l'ai rappelé d'entrée, le parcours, comme je l'ai dit tantôt, la RDC a 13 points. Le Sénégal a 12, le Soudan a 12. Le premier match de la septième journée est hyper décisif. Le Sénégal qui doit recevoir le Soudan. Le Sénégal a déjà, on va dire quoi, à la température par rapport au premier match, vu que le Sénégal a été tenu en échec et à un chouïa, le Soudan devait réaliser un hold-up et peut-être s'imposer. Heureusement que la défense sénégalaise a répondu présente. Donc, bien sûr, le Sénégal sait les armes de cette équipe soudanaise, mais il y a quand même une petite force de la part du Sénégal. Pourquoi? Parce que le Soudan, je tiens à rappeler que le Soudan, actuellement, on joue le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, et 90% des joueurs qui jouent ce CHAN, ce sont les mêmes joueurs qu'on voit dans l'équipe A. Donc, peut-être ils vont jouer un peu de façon essoufflée, fatigués avec la compétition qu'ils ont jouée.
Mais ils vont pas trop se reposer sur ça parce que les mêmes joueurs également sénégalais jouent leur championnat respectif, bien évidemment. Donc, forcément, les deux équipes vont arriver avec, ils seront en forme, ils auront le poil de la bête. Donc, ils vont pas tellement se reposer sur ça, sur le fait que le Soudan a actuellement en train de jouer une compétition, vu que le Sénégal également joue une compétition. Donc, si le Sénégal n'arrive pas à faire un bon résultat face au Soudan, le Sénégal peut déjà aller avec un pied, avec une balle dans le pied, dans le déplacement du côté de la RDC. Pourquoi? Parce que si le Sénégal, je prends un exemple, fait un match nul face au Soudan dans la 7e journée, le Sénégal aura quoi? 13 points. La RDC, si la RDC, vu que la RDC doit se déplacer du côté du Sud-Soudan, la RDC automatiquement, pour ma part, je pense que sauf faut pas, la RDC normalement est censée s'imposer face au Sud-Soudan. Donc la RDC, vu qu'elle a 13 points, prenons le cas qu'elle s'impose, aura 16 points. Le Sénégal aura 13 points. Donc 3 points vont séparer les deux. Et pour ma part, je pense que le match sera abordé du côté de la RDC différemment. Pourquoi? Parce que numériquement, ils seront devant, ils auront 3 points de plus. Donc les gars, ils peuvent nous mettre un cadenacho et on sait que cette équipe, la RDC des Léopards, sait bien défendre. Les hommes de Sébastien de savent défendre. Donc, ils peuvent jouer le nul parce qu'ils vont se dire que numériquement, ils sont devant. Donc, le Sénégal pour ne pas se mettre une balle dans le pied, donc automatiquement s'imposer face au Soudan pour entrer dans la température de ces éliminatoires et déjà pour avoir un boost psychologique et aborder cette finale face à la RDC du côté du stade de Kinshasa de la meilleure des façons. Et peut-être aller chercher un score parce qu'il faut le dire, aller chercher un score là-bas. Aller chercher une victoire du côté du stade des Martyrs à Kinshasa. Je tiens déjà à rappeler au peuple sénégalais et aux joueurs que ça va être hyper difficile parce que les gars, les Congolais vous attendent de pied ferme. Un match hyper difficile et hyper plaisant. Je voulais d'abord soumettre ça à votre appréciation et planter le décor. Maintenant, revenons sur l'impact, bien évidemment, que ça peut avoir. Déjà, comme je l'ai rappelé, ça peut avoir un impact psychologique si le Sénégal ne se qualifie pas. Parce que le mois de septembre est un mois hyper décisif. Le mois de septembre permet à cette équipe sénégalaise d'affronter deux concurrents directs, le Soudan et la RDC. Les deux concurrents directs dans ce groupe qui peuvent avoir une option au niveau de la qualification. Si le Sénégal fait un faux pas, défaite, pire s'il y a défaite parmi les deux, le Sénégal dit adieu à la qualification. Et là, il y aura un impact psychologique parce que l'impact psychologique va atteindre et les joueurs et le coach. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les joueurs vont peut-être se poser l'interrogation par rapport au coach que, oh, qu'est-ce qui se passe? Le coach, peut-être même pas, tu vas se dire, est-ce que je suis en même de conduire cet effectif, bien évidemment, à la victoire du côté du Maroc? Voici cet impact psychologique que ça peut avoir. Et même si les joueurs de se dire que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que dans ce temps, ce temps qui est très restreint, parce que entre septembre et octobre, parce que 9e, 10e journée, c'est en octobre. Après, il y a un mois qui sépare avant la CAN, le mois de novembre. Est-ce que dans ce temps qui est très restreint, sachant que les joueurs, après, ils font des voyages entre les clubs, ils reviennent. Donc, il n'y a pas tellement de stabilité entre le fait qu'ils seront tout le temps là dans le rassemblement. Est-ce que cela ne va pas impacter les joueurs de se dire que ils vont mal aborder, mal rentrer dans cette CAN du côté du Maroc? Donc, je pense que l'impact psychologique va vraiment atteindre et les joueurs et même le sélectionneur pas de se dire que est-ce qu'il est en même de conduire cette équipe à la victoire. Pire encore les médias. Pire encore les médias sénégalais, RTS, radio, télévision sénégalais, c'est fini. Ils vont pas, ciao, j'imagine même pas la fédération peut-être va poser des questions, sachant que, voilà, on se posait des interrogations autour de Pape Thiaw. Est-ce qu'il peut emmener l'effectif? Est-ce que, tellement les médias vont beaucoup parler, peut-être ça peut affecter le groupe. Une non-qualification du Sénégal, sachant que pendant les deux derniers mondiaux 2018-2022, Aliou Cissé a conduit cette équipe au mondial sur le plan international. Il a donné un nom au Sénégal sur le plan international et une non-qualification du Sénégal avec la première du Pape Thiaw dans les rangs sénégalais, ça peut avoir un gros impact psychologique et peut-être ça peut causer une crise interne. Je vais un peu plus loin. Ça peut vraiment apporter une crise interne. Donc, le Sénégal a tout intérêt et a absolument obligation de se qualifier dans ce mondial. Pire encore, de prendre ces deux matchs, 7e et 8e journée, très, très, très au sérieux, bien évidemment. Donc, on peut également parler d'autres points. On peut également parler de l'effet domino que ça peut apporter. L'effet domino ici, je peux mettre en avant le fait que j'ai déjà en parlé, le fait de parler de la confiance, le manque de confiance, ou bien les performances que ça peut apporter. Et je peux même prendre d'autres exemples des nations parce que je suis allé un peu creuser pour savoir est-ce qu'il y a ces nations
qui ont déjà remporté le Saint Graal, qui ont été dans la situation de cette équipe sénégalaise. En creusant, bien évidemment, je me suis rendu compte que oui, il y a déjà des nations qui auraient déjà été dans le cas de cette équipe sénégalaise et qui ont fait un faux pas. On va commencer déjà à parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je tiens à rappeler que l'Afrique du Sud, en 2018, ne s'est pas qualifiée au mondial, pendant le mondial 2018. L'Afrique du Sud, malheureusement, s'est fait éliminer à la CAN 2019. On se rappelle bien, pendant les quarts de finale. Donc, l'absence au mondial a mis vraiment en évidence le fait que les lacunes de cette équipe sud-africaine. Donc, voici une équipe déjà qui a été un exemple non qualification au mondial 2018, malheureusement éliminée en quart de finale. On peut également penser ici à la Zambie. La Zambie qui n'a pas été qualifiée pendant le mondial 2014. La Zambie pendant la CAN qui avait été éliminée en phase de poule. La Zambie qui avait, je me tiens à rappeler que la Zambie qui avait remporté, je pense, la CAN de 2012 de mémoire avec le coach français, là, il s'appelle comment? Le coach français qui a été le coach du côté de la Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Son nom va m'échapper là. Bon, vous allez me dire dans les commentaires, son nom m'échappe là. Actuellement, il est le coach féminine de l'équipe de France là. Donc, la Zambie également qui avait quand même fait, je pense qu'ils avaient remporté la CAN de 2012. Malheureusement, ils n'étaient pas qualifiés au mondial 2014 et ils étaient éliminés en phase de poule de la CAN 2015. Donc, voici des exemples palpables. On peut encore parler de d'autres équipes. Hein. À part ça, il y a d'autres exemples. On peut parler du Ghana. Le Ghana qui n'avait pas participé à la CAN, à la Coupe du Monde en 2018, il n'était pas allé à la Coupe du Monde 2018. Et malheureusement, le Ghana avait été éliminé en huitième de finale de la CAN de 2019. Donc, voici des exemples des nations qui sont dans le même cas que cette équipe sénégalaise. On peut également parler de d'autres nations comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Commençons d'abord par le Nigeria. Le Nigeria qui n'avait pas été présent à la Coupe du Monde de 2006, malheureusement, avait fini troisième. Au moins, si le Nigeria quand même était arrivé à la troisième place, avait remporté la médaille de bronze, au moins, mais avait su avoir la force de mental dans la même année, parce que la CAN, c'était dans la même année, avait pu remporter au moins la médaille de bronze, espérant que le Sénégal au moins fasse cela. Et pour finir, on peut également parler ici de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malheureusement, qui n'avait pas été présente à la Coupe du Monde de 2018, c'est une non-qualification de la Côte d'Ivoire. Et pendant la CAN de 2019, la Côte d'Ivoire qui avait été éliminée en quart de finale, on se rappelle encore très bien. Donc, voici les différents exemples que je voulais soumettre bien évidemment pour venir étayer mon propos par rapport au fait que le Sénégal, malheureusement, peut avoir une non-qualification du Sénégal au mondial, peut avoir un impact, bien sûr, sur cette CAN qui arrive très prochainement, parce que, comme je l'ai rappelé, le Sénégal a déjà un très grand nom sur le continent. Le Sénégal fait partie des équipes actuellement qui représentent l'Afrique au mondial, avec ALUCC qui a mis un nom au Sénégal sur la scène internationale. Et la première de Pape Thiaw, s'il ne permet pas une qualification au Sénégal, pire encore, si c'est le mois de septembre qui est un mois hyper décisif en affrontant deux concurrents directs, Soudan et RDC, si le Sénégal n'arrive pas à s'imposer ou à faire très bon visage dans ces deux matchs. Pire encore, si le Sénégal arrive à s'éliminer même, à être éliminé au mois de septembre avant de jouer les 9e et 10e journées au mois d'octobre, c'est un gros impact. Et cet impact psychologique dans les rangs, peut-être ça peut avoir une crise interne et le Sénégal pourrait aborder, bien évidemment, cette canne au Maroc là-bas de la mauvaise des manières. Donc, le Sénégal a tout intérêt de prendre ces 7e et 8e journées avec le plus grand sérieux. Pire encore, de prendre ces 4 matchs, parce qu'il ne reste que 4 matchs, 2 en septembre, 2 en octobre, ces 4 matchs avec le plus grand sérieux et peut-être aller titiller cette équipe de la RDC, aller du côté du Stade des Martyrs, d'abord s'imposer chez eux à Diamniadio, mais s'imposer au Stade des Martyrs dans la finale pour espérer se qualifier et ne pas se retrouver dans des mauvaises situations. Mais encore, peut-être ce qui peut encore sauver cette équipe sénégalaise, c'est parce que on repêche encore les meilleurs deuxièmes, parce que sur le plan africain, là, il y a les 9 équipes se qualifient. Après, on prend les 4 meilleurs deuxièmes qui jouent les barrages. Après, ils doivent jouer les barrages sur le plan continental et jouent les barrages intercontinentaux avec les autres nations. Peut-être le Sénégal peut se qualifier avec ses ramifications, mais une nation comme le Sénégal, actuellement, doit se qualifier de la bonne façon, c'est-à-dire finir première. Et pour finir première, il va falloir aller chercher cette équipe des Léopards de la RDC chez eux, sur la terre, au Stade des Martyrs, pour espérer au moins un meilleur parcours pour les hommes de Pape Thiaw, pour ne pas avoir un impact psychologique et une mini-crise, bien évidemment. Voici ce que je voulais soumettre à votre appréciation. Donnez-moi votre retour dans les commentaires.
par rapport, bien évidemment, à cette information, pensez-vous réellement comme moi que si un Sénégal ne se qualifie pas au mondial, ça peut avoir un réel impact sur la CAN du côté du Maroc? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.